C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter si vous voulez le faire. Je vais vous montrer comment. Bonjour et bienvenue. Je suis bien contente de faire ce tutoriel aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je fais pour ma petite fille. Voilà, c'est un petit top d'été. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est pas vraiment une camisole. Top c'est en anglais, mais vous savez ce que je veux dire. Très, 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 très facile à réaliser et c'est adaptable pour toutes les grandeurs. Vous voulez en faire un pour vous ou pour un ado ou peu importe, c'est le même principe. On part du centre ici. Ce sont des points de granny square. On a le petit cordon qui s'attache au cou. On a celui qui s'attache dans le dos. Faire une petite boucle. Et voilà, c'est fait en coton. Un coton assez fin, grosseur 1 ou 2 fin, avec un crochet 3,75. Ça prend peut-être 1 heure ou 2 à faire. Très rapide, très facile. Et je vais vous montrer 2 versions pour le haut. Alors, libre à vous de choisir la version que vous voudrez. Je vais vous présenter ce qui est possible sur Pinterest toujours. Alors, on se rapproche et je vous montre ça. OK, je vous avais dit que je vous présenterais sur Pinterest le modèle qui m'a inspiré. C'est un modèle, par exemple, qui est en pointe. Comme je vous le disais, si ça vous plaît, à un moment donné dans le tutoriel, je vais vous expliquer comment continuer parce que moi, je l'ai fait tout droit. Je vais vous dire, gênez-vous pas d'aller voir d'autres vidéos dans d'autres langues parce qu'il vous est toujours possible de faire pause, de faire reculer et c'est filmé de tellement près qu'on peut compter les mailles et on peut voir que c'est des brides, des mailles en l'air, peu importe. C'est extrêmement facile. Donc, une multitude de choix possibles. Avec un fil fin, un 1 ou un 2 fin. Ça prend pas beaucoup de laine. Je vous dirais une petite balle de 50 grammes comme ça. Pour faire celui-là, ça a pris le quart de la balle. Fait que j'imagine faire un petit top d'une seule couleur prendrait une demi-balle environ. Donc oui, j'ai dit les marqueurs, on a besoin de marqueurs, on a besoin de ciseaux. Comme d'habitude, c'est toujours nos outils indispensables. On commence avec le cercle magique, la partie coupée vers le bas. On fait le tour de 2 doigts, on croise et avec l'autre doigt, on retient le fil. On passe le crochet, on va chercher le fil extérieur et on fait notre première maille. On sait, on enlève les doigts, on sait qu'on a bien réussi si en tirant le petit brin ici, le cercle se rétrécit. Et voilà, c'est parfait. Donc, on commence. 3 mailles en l'air pour une bride. On met notre marqueur dans la 3e maille, comme ça ici. Ça identifie notre bride. Une maille en l'air pour séparer les sections. 3 brides qui fait nos séries de 3. Ça va toujours être des séries de 3, sauf sur les bords. 3 brides. Pour ce qui est du centre, ici seulement, ça va être des 2 mailles en l'air qui vont séparer. Entre-temps, dans toutes les sections, ça va être une maille en l'air. Donc, on est rendu 2 mailles en l'air. Notre série de 3 brides. 1, 2, 3. On voit bien que ça va être notre pointe. Une maille en l'air.
et la dernière bride. Je mets l'autre marqueur pour vous montrer ce qu'on a. Avec ça, on tire sur le petit bout de fil pour rétrécir le centre. Comme ça, on a nos brides du début, les espaces où est-ce qu'on va mettre nos séries 3 et notre pointe ici. On le voit très bien. Donc, on continue notre deuxième rang. Et pour savoir, est-ce qu'on a pris, quand on laisse un tricot, on revient, est-ce qu'on a pris la maille dans ce sens-là ou dans l'autre sens? C'est facile à savoir. Si on tire sur le fil et que c'est l'arrière de la maille qui glisse, on l'a pris dans le mauvais sens. On le retourne et, vous voyez, c'est le devant. Donc, c'est correct. Simple connaissance supplémentaire. 1, 2, 3, notre bride. On marque notre troisième maille. On tourne. Et, comme ici, on fait notre maille en l'air qui sépare. Dans cette section-ci, on va mettre 3 brides. 1, 2, 3. On a dit qu'on séparait par une maille en l'air. Et on est rendu dans le centre. On va faire 3 brides. 1, 2, 3. Et dans le centre, seulement dans le centre, on fait 2 mailles en l'air. On refait 3 autres brides dans le même trou des 2 mailles en l'air précédentes. 1, 2, 3. On est rendu à l'autre section ici, donc une maille en l'air, une section de 3 brides ici, 1, 2, 3, notre séparation et la dernière bride qui vient dans le marqueur, au niveau du marqueur. Donc, voilà. Alors, si vous voyez, ça commence déjà à faire une belle pointe. Le fait qu'on ait mis 2 mailles, ça fait vraiment une pointe comme ça. Je pourrais changer de couleur tout de suite, mais je vais le faire un petit peu plus tard. Je vais essayer de... Ici, j'ai fait 2 rangs de la même couleur à chacune. Celui que je vais faire pour faire différent, je vais faire 3 au moins, 3 ou 4 sections d'une même couleur avant de changer. Donc, on est rendu... C'est toujours le même principe. Ça va toujours être la même chose que vous allez faire. On va faire 3 mailles en l'air. On va mettre notre marqueur dans la 3e maille en l'air. Une maille en l'air de séparation. On tourne notre travail. Et n'oubliez pas, ici, là, c'est peut-être pas gros, mais c'est votre première section. Ici. Il ne faut pas aller tout de suite à celle-là. Il faut aller ici, dans le trou de la première maille en l'air. Donc, on fait une série de 3 brides. 1, 2, 3. Comme on n'est pas au centre, on fait une maille en l'air. Ici, c'est une section qui va avoir 3 brides et ce n'est pas le centre. Donc, on fait 3 brides. 1, 2, 3. On s'en va dans l'autre section, une maille en l'air. Et là, je suis dans le centre. Dans ce centre-là, je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, on y va. Une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même trou.
1, 2, 3. On a fini notre section. On s'en va à la suivante. Donc, une maille en l'air entre les sections. 3 bribes dans cette section-ci. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans le dernier trou ici, 3 brides. 1, 2, 3. Et ne finissez pas avec 3 parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la maille en l'air et la bride dans notre même maille où on a mis le marqueur. Si on veut que ça fasse quelque chose qui est vraiment droit ici, il ne faut jamais oublier que dans la dernière section, il y a 3 brides, une maille en l'air, une bride. Toujours, toujours, toujours. Tout le long du travail, ici, ça va être comme ça. Donc, là, j'ai fait 1, 2, 3 rangs. Je fais mon 4e rang. Et après, on va changer de couleur. Donc, on regarde. Oui, je suis bien dans le bon sens. 1, 2, 3. Je mets mon marqueur. Une maille en l'air. On tourne le travail. 3 brides dans le trou ici. 1, 2, 3. Une bride entre les sections. 3 ici. 1, 2, 3. Une maille en l'air. 3 dans cette section-ci. On n'est pas au centre, donc on continue le même principe. 1, 2, 3, une maille en l'air. On arrive à la pointe. On sait que dans la pointe, il y a 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même trou. On continue. Une bride, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3, 1, 2, 3. Ça commence vraiment à prendre forme maintenant. Et vous voyez, c'est pas très long avant d'arriver à faire quelque chose. Ça pourrait être le même principe pour un châle, si vous voulez faire un châle. Vous le faites, vous continuez, c'est tout. Ça devient plus grand, plus large. C'est le même principe. Une maille en l'air. On continue nos sections. Il y aura 3 brides. C'est vraiment pas compliqué à faire et à retenir. C'est toujours pareil. 3 brides dans l'autre. 2, 3, une maille en l'air. Ici, on se souvient à la fin qu'il y a 3 brides. 1, 2, 3. La maille en l'air et la bride dans notre marqueur. Voilà. Et si on veut changer de couleur, on ne termine pas le dernier jeté, si on peut dire, comme ça. Ici, j'aurais terminé. Mais là, étant donné que je veux changer de couleur, je le laisse non terminé et je prends mon autre couleur. Si on veut, on peut faire un nœud tout de suite. Et je vais couper celle-là.
Et je complète, ici j'ai deux loupes, je complète en fermant. En faisant ça de cette façon, la première maille, ça va être en noir. Sinon, elle aurait été rose. Je veux vraiment que les sections soient définies. Alors, c'est la façon de procéder. Le dernier loop qu'on va chercher, on ne le fait pas et on le fait avec la nouvelle couleur quand on veut changer. Le principe est le même. 1, 2, 3. On met notre marqueur. La maille en l'air. On s'en vient dans le trou ici. Chantal, tu vois, j'allais me tromper. Ce que je vous ai dit de ne pas faire, j'allais le faire. Donc, il faut être assez vigilant et assez concentré. 1, 2, 3. Peut-être que c'est difficile à voir dans le noir. Je vais me sortir de la laine, du fil. Une maille en l'air. Et on continue nos sections. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Donc, on fait la même chose. On va accélérer et je vais vous dire que le mien, à partir du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à partir du 10e rang, j'ai fait autrement. Je vais vous le montrer si vous voulez faire carré. Si vous voulez faire en pointe, vous continuez. Donc, j'ai dit 10e rang, 11, 12, 13. Le mien, il a 13 rangs. Seulement qu'à partir du 10e rang, on a commencé notre carré. Donc, on se revoit pour ceux qui veulent le faire avec le bord droit au 10e rang. Sinon, vous continuez au 13e rang. On est rendu à faire la séparation, soit de faire le carré ou continuer la pointe. C'est mon 11e rang qui fait ça, finalement. J'ai calculé sur l'autre. Si vous le faites d'avance, il va être plus large ici. Si vous faites celui que je vous présente avant, au lieu d'être le 10e rang, si vous le faites le 6e rang, il va être vraiment une pointe ici et ici, il va être plus droit. Si vous le faites pour un adulte et vous voulez cacher les brassières, ce serait peut-être une belle façon. Essayez-le sur vous. Regardez à partir d'où vous voulez faire la partie carrée. Si vous le faites, ça c'est un modèle enfant 6 ans. Celui que je vous proposais. Si vous le faites adulte, vous le faites plus grand. Moi, j'ai changé mes couleurs. Comme je vous ai dit, je fais 4 rangs de chacun. 4, 8, 9, 10. Je suis rendue à mon 11e rang. Et j'ai mis un petit marqueur ici. Ceux qui veulent le faire pointu continuent. Ceux qui veulent le faire carré, avant. Donc, une section avant le centre. On va répéter comme 2 fois le centre. En tout cas, c'est peut-être un petit peu compliqué comme ça. Je le commence et je vous le montre. Donc, on commence toujours de la même façon. C'était les 3 mailles en l'air, le marqueur, ma maille en l'air de séparation, je tourne. 3 brides dans le premier. 1, 2, 3, toujours ma maille en l'air de séparation. 1, 2, 3, maille en l'air de séparation. OK.
j'ai mis mon marqueur là, mais finalement, j'ai commencé de l'autre côté. Bon, je suis presque rendue. Il me reste une série encore à faire avant. 1, 2, 3, 1. Ça, c'est la pointe. Et la section vide va me servir pour faire mon coin. La façon dont on fait le coin, on va faire 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides dans le même trou. 1, 2, 3. Alors, vous voyez que je viens changer l'angle ici, comme ça, tout simplement en faisant ce coin-là. La pointe, je vais m'en servir comme toutes les autres sections ordinaires. Donc, ma maille de séparation. Et je vais venir faire seulement que 3 brides dans cet espace-là. 1, 2, 3, ma maille en l'air de séparation. Et de l'autre côté, après la pointe, je vais faire la même chose qu'ici. Donc, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même trou. Une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3. Alors, pour bien vous démontrer, nos pointes sont rendues ici. Là, ça va être égal. Et on continue. On va faire la même chose ici. Dans nos pointes, on va faire toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Toutes nos rangées. Alors, vous faites la hauteur que vous avez besoin. Moi, je vous ai dit que j'en avais 13, si j'ai bien calculé. Je vais revérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai 14. Donc, j'en fais 14 et on se voit après. Je veux juste vous montrer les fils que ça donne à entrer. Alors, si vous avez le goût de faire un changement à chaque rangée, c'est sûr que c'est très joli. Mais n'oubliez pas que vous allez devoir rentrer ces fils-là. Et quand il y en a beaucoup, c'est moins intéressant. Je vais vous montrer une façon de, en faisant la bordure, de les entrer en travaillant au fur et à mesure pour que ça ne paraisse pas. Mais moins il y en a, mieux c'est. Alors, on se revoit quand on est rendu à faire la bordure selon la largeur et la longueur que vous avez besoin. OK, moi j'ai terminé. J'ai fait le nombre de rangs que j'avais besoin. J'aurais pu choisir de faire la bordure noire, mais j'ai choisi de la faire rose. Comme c'est pour une petite fille, je trouvais que c'était plus joli. Alors, j'ai terminé ma dernière maille et j'insère ma nouvelle couleur. Alors, comme ça. Je fais une maille en l'air et tout le long, je vais vous montrer parce qu'il n'y a aucune couture. On va aller, attendez un petit peu que vous voyez bien. OK, comme ça, maille serrée, on revient, maille serrée, on fait la longueur qu'on a besoin, on revient, maille serrée, on fait la longueur qu'on a besoin, on revient, maille serrée, on fait la longueur qu'on a besoin et on revient, on termine ici. Tout se fait dans une seule fois sans couture. Donc, ici, je sais que j'ai 3 mailles en l'air. Donc, je fais passer
mes fils en arrière et je les prends en même temps que je crochette. Donc, une maille serrée, on va chercher, on revient, on passe à travers les deux. Donc, on fait 1, 2, 3. On s'en va dans l'autre section. On fait toujours suivre nos fils. Non, je vais prendre... Attendez. Je vais prendre à l'intérieur ici. 1, 2, 3. Vous allez voir ce que ça fait. Moi, j'aime pas tellement l'effet que ça fait ici, parce que ça fait des séparations avec un vide. J'aime pas tellement ça. À vous de voir où vous voulez faire vos mailles serrées. Il est important de faire attention, de ne pas trop en faire parce que ça va gondoler. Donc, il faut tout gérer ça en même temps. Donc, pour passer d'une section à l'autre section, je vais prendre une partie du brin de mi-maille. Je vais faire ma maille serrée à l'intérieur. Je vais faire la même chose avec la partie de la maille à côté. Et voilà. Ça fait un petit peu plus. Je vais terminer, je vais vous le montrer là. Ça fait un petit peu plus régulier. Il faut dire que j'ai choisi une couleur contrastante. Ici, ça va être plus marqué et quand je vais être dans la partie rose, ça va être moins marqué. Donc, on continue. Je prenais à la fin une partie de la maille, fais suivre mes fils, ma maille serrée, une partie de la maille pour faire la transition entre les deux. Et là, étant donné que j'ai fait passer ces deux fils-là assez longtemps, je vais les couper. Premièrement, il y a déjà un nœud. Et deuxièmement, il est passé depuis le début jusqu'ici. Donc, c'est assez long. Faites attention de ne pas couper les autres qui ne sont pas entrés. On coupe assez ras. Donc, je vais avoir ces deux fils-là à faire suivre. Il n'y a pas de règle à savoir, vous faites 3 mailles, 4 mailles. Essayez, vous allez voir ce que vous aimez le plus. N'hésitez pas à défaire et recommencer pour que ce soit à votre goût. Il faut vraiment que ça vous plaise. Moi, je trouve que pour moi, c'est correct. Donc, je continue. Je ne calcule pas si j'en fais 3 dans une section ou 4 dans une autre section. Faites attention que nos fils, surtout le fil noir, qu'il n'aille pas sur le devant, qu'il reste à l'arrière. 3 dans une partie de la maille. Une fois que les fils vont être rentrés, quand on va revenir dans l'autre sens, on n'aura plus à se préoccuper de ça, mais pour le moment, il faut faire avec. Donc, on continue. Et, oups. Le fil rose était assez long, donc je peux le couper maintenant et pas le traîner, le faire suivre dans la partie noire. Au moins celui-là ne suivra pas. Faites attention de ne pas couper les mauvais fils. On continue de la même façon.
Là, il me reste 2 fils à faire suivre encore. Une maille dans le milieu. Une maille ici. Non, tu vois, ici, ça ne fonctionne pas. Je ne l'ai pas pris. Bien faire attention que tout suit à la bonne place. J'ai dit que je passais dans la maille. Je peux couper mes sections. Et il va m'en rester 3 fils à entrer. Parce que de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, aussitôt que je suis rendue au centre, c'est fini les fils. La partie la plus ardue, c'est celle qu'on a fait. Et vous voyez ce petit bout-là, là, ça fait pas mon affaire. Et voilà. Ok, on continue. Et on se rend jusqu'au bout. Ici. Alors, vous voyez que c'est quand même bien droit, que ça ondule pas. J'avais mis mon marqueur pour la dernière maille. Donc, ma dernière maille serrée se fait dans la maille du marqueur. Une maille en l'air, on tourne. Je vais enlever mon marqueur. Et on refait, on refait des mailles serrées dans les mailles du rang précédent. Dans chacune, on va faire les mailles serrées. Comme ça. Comme ça. Ça va faire un rang double. Alors, on se rend jusqu'au bout. J'espère que vous n'avez pas eu de difficulté à entrer vos fils, que tout a bien suivi. Rendu au bout, j'ai fait la dernière maille. Pour la grandeur dont j'avais besoin, moi, pour faire ce petit queue de rat, j'ai fait 35 mailles. Mais ajustez-le selon le fil que vous avez, selon la longueur que vous avez besoin. Mais le principe va rester le même. La façon de faire va être la même. 35 mailles en l'air pour moi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Bon, c'est la longueur dont j'ai besoin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu dans une vidéo précédente, la façon d'avoir une belle bordure, d'avoir ça ici sur le dessus des deux côtés, parce qu'on revient à notre patron, c'est en prenant la partie arrière, à la partie arrière de la maille ici. Je fais une maille en l'air et dans la partie arrière de la maille, qui est ici, je viens faire ma maille serrée. Là, je suis un petit peu mal placée pour vous le montrer. Je vais essayer de faire la première. Une maille serrée. Donc, les autres vont se placer pour qu'on voit bien, vous voyez les mailles. La petite bosse arrière, c'est ce qui va nous permettre d'avoir
la belle lisière, je vais en faire quelques-unes pour vous montrer, la belle lisière d'un côté et de l'autre. Voilà, comme ça. C'est un petit peu plus long, mais c'est vraiment, et d'un côté c'est comme ça, et de l'autre côté, c'est la belle petite bordure. Donc, on fait nos 35 mailles comme ça. De cette façon-là, c'est solide. On n'a pas à entrer de fil du tout. C'est une continuité, donc de là la solidité. On s'habitue à travailler avec la maille arrière comme ça. La plupart des débuts de mes crochets sont faits de cette façon-là, parce que ça permet, si on a besoin de rallonger, d'aller chercher la maille complète, donc plus solide et plus jolie aussi. On continue. On arrive presque à la fin. Ma dernière ici. Ensuite, ça ici, c'était une maille. Je vais la prendre. Oups. Je vais la prendre. Et je vais faire une maille. Ici, c'était ma première rangée de mailles serrées. Je reprends cette maille. Et vous allez voir, là, le petit truc, c'est que si vous faites votre première maille au bord ici, ça va faire quand même une petite bosse. Donc, on va faire comme moins de mailles, ou on va la faire un petit peu plus loin. De cette façon-là, on va avoir vraiment une belle pointe. Parce que je l'ai essayé, puis ça l'a fait. J'ai dû recommencer pour ici, là. Vous voyez, ça fait comme un petit rond. En le prenant un petit peu plus loin, ça fait une pointe. Donc, on va se rendre jusqu'en haut. On va faire nos 35 mailles en l'air. On revient. Vous allez faire la bordure ici. Rendu sur le coin, vous faites vos 35 mailles en l'air. Vous revenez avec vos 35 mailles serrées. Vous refaites le côté ici. Rendu là, on fait les 35 mailles en l'air, les 35 mailles serrées et on termine ici. On se revoit tantôt. Ce que je me suis aperçu en faisant le petit côté ici, c'est que quand je fais 3 mailles au-dessus de mes brides et une maille au-dessus de ma maille en l'air, ça fait un petit peu gondolé. Donc, le moyen de passer au-delà de ça, on fait nos 3 mailles serrées dans les brides et on passe à la bride suivante et on ne fait que les brides, on ne fait pas dans les espaces de mailles serrées. De cette façon-là, c'est vraiment plus joli et c'est à plat, c'est droit. On est rendu à la fin. Si vous voyez bien, je serais rendu à prendre la maille ici. Si je prends ça ici, je vais le faire, on va voir. Hein? Ça peut faire, mais j'aime mieux la prendre un petit peu plus loin. Oups, une maille de plus loin que celle que j'aurais pris et terminer par une maille coulée. Est-ce qu'on voit bien? Oui.
une maille coulée. Bon. Voilà. Et on termine en passant le fil à travers notre boucle comme ça, en tirant, et il va nous rester à entrer le petit fil, le dernier fil. Alors, on a terminé. C'est la version avec le haut carré. Ceux qui ont fait la version en pointe vont continuer la pointe, montent en haut, maille en l'air, reviennent avec des mailles serrées, tassent d'une maille, refont des mailles en l'air, refait des mailles serrées et termine ici le bas. Ça fait la même chose et ils ont les deux cordons pour attacher à l'arrière du cou. J'aurais pu faire cette partie ici qui fait le haut et les côtés noirs, le bas rose ou toute noire, ou l'inverse dans les couleurs. C'est l'imagination qui nous invite à faire différentes versions. La prochaine que je vais faire, c'est avec le fil qui est ici, un petit peu girly, avec des brillantines pour ma petite fille. Et il est très fin, c'est un super fin. Donc c'est trop petit, mis tout seul pour faire ce que je veux faire. Donc, je vais le doubler. Je vais le tricoter en le doublant, en mettant deux fils ensemble et en le tricotant. Je vais sûrement utiliser le crochet 3,50 au lieu de 3,75. Je vais essayer, on verra ce que ça va donner. Je vous mettrai la photo à la fin de l'émission, voir ce que j'ai réussi à faire. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à le faire que moi j'en ai eu. Et j'ai surtout hâte de voir ma petite fille se promener cet été avec les petits hauts que j'ai faits. Alors, je vous souhaite bonne chance et au prochain projet ensemble.